Cour d'appel admettait la bonne foi de Philippe Karsenty, qui n'avait fait qu'exercer son droit de libre critique. Dès le lendemain, vous le savez, un très grand nombre de journalistes, principalement au Nouvel Observateur, mais pas seulement, ont signé une pétition de soutien à Charles Anderlin. Je trouve ce texte, pour ma part, et on en discutera peut-être avec Arlette Chabot, particulièrement étrange, parce que ce texte s'affirme surpris par l'arrêt de la Cour d'appel, je cite, qui accorde la même crédibilité à un journaliste connu pour le sérieux et la rigueur de son travail, Charles Anderlin, qui fait son métier dans des conditions parfois difficiles, et à ses détracteurs, engagés dans une campagne de négation, de discrédit, qui ignore toutes les réalités du terrain et n'ont aucune expérience du journalisme dans une zone de conflit. Alors, où de très nombreux journalistes du Nouvel Observateur ont signé ce texte, Régis Debray, Théo Klein, Esther Benbassa. Alors combien d'exemples dans l'histoire récente de la presse prouvent que des journalistes, me semble-t-il, j'en suis, donc peuvent se tromper et nous tromper. Comment oublier par exemple les fausses informations de Charnier de Timisoara, mais par la voix d'Arlette Chabot, France 2 a dit on ne sait pas, on ne saura jamais d'où venaient les balles. Anderlin, lui, finalement, en est arrivé à justifier son information dans le Figaro en disant, je le cite, « J'ai fait confiance à Talal, avec lequel je travaille depuis 12 ans, et il a dit de façon extrêmement claire qu'il n'était pas sur les lieux. » Et il a ajouté, l'image correspondait à la situation de Gaza et de la Cisjordanie. Je cite son article du Figaro. L'image correspondait à la situation à Gaza et en Cisjordanie. Cela, bien sûr, ne nous dit pas qui est responsable du meurtre de Petit Mohamed. Il faut reconnaître que la campagne de haine contre les Israéliens à l'occasion de cette affaire s'est dédoublée d'un déchaînement tout aussi ignoble à l'endroit de Charles Anderlin. Alors, quel que soit le camp dans lequel on se trouve, il faut admettre que la proposition faite par ceux qui souhaitent qu'une commission d'enquête indépendante fasse un travail a du sens. Vous savez que Jean Daniel l'avait proposé, Elie Barnavi y avait souscrit. Un peu avant, M. Hubert avait écrit un livre qui allait dans ce sens. Et ce soir, comme vous le savez peut-être, là peut-être j'ai mal compris, mais le président directeur général de France 2, ce soir, dit qu'en ce qui le concerne, il souhaite, alors moi j'ai compris que c'était une commission, mais vous rectifierez, Arlette Chabot, une commission puisse donner son sentiment, une commission objective et neutre, puisse donner son sentiment sur ce qui s'est passé effectivement. Ça prouve que des questions restent posées. J'ai quasiment terminé. Je voudrais seulement dire que notre objectif ce soir, c'est encore une fois de savoir ce qu'est la vérité, et donc d'être le plus rationnel possible. On aura des points de vue différents, et je crois que c'est bien, pour se faire une opinion chacun, d'écouter des points de vue différents, et d'être capable d'écouter des points de vue qui ne sont pas les nôtres. Arlette Chabot, vous avez la parole, excusez-moi. Mais peut-être on va commencer par approcher les films ou vous voulez répondre. Je vais juste dire une première chose. Je suis le 3e directeur d'information de France 2. Ah, j'ai droit à une contre-là, c'est formidable. Non, on fait comme ça, non, c'est bien avec le micro. Alors, je recommence. Je suis le 3e directeur d'information de France 2 qui gère cette affaire. Il va y avoir un micro qui... Donne ton micro. Super. Ça marche mieux? Ah, voilà. Je recommence donc pour la 3e fois, mais la version est toujours la même, je ne la change pas. Cette affaire va bientôt avoir 8 ans. Je suis donc le 3e directeur d'information de France 2 à gérer, entre guillemets, cette affaire. Je n'étais donc pas en fonction à l'époque, ce qui me donne une totale liberté pour avoir mené et continué à mener et à rechercher le maximum d'informations sur cette affaire. Je trouve qu'effectivement ça fait 8 ans. Je me suis trouvé face à deux types. La première polémique que je n'ai pas gérée dans un premier temps était sur l'origine des tirs, et quand je suis arrivé il y a 4 ans, on m'a dit « Ah, c'est formidable, on va avoir enfin un directeur d'information qui va dire la vérité. La vérité, c'est que cette scène est totalement bidon, a été jouée, et l'enfant n'est pas mort. J'ai même entendu dire qu'il vendait des fruits à Gaza, et le père n'a jamais été blessé. Tout ceci est une scène qui a été montée. » Voilà. Je suis un peu tombée de l'armoire. J'ai essayé moi-même de reprendre les faits, parce que j'avoue que j'avais un peu
ne pas oublier, mais cette affaire n'a pas été ma préoccupation pendant les 4 années précédentes. Donc j'ai regardé les choses et j'ai essayé de mettre un peu de raison et de chercher des faits objectifs dans une affaire que j'ai découverte qui devenait extrêmement passionnelle, voire irrationnelle, avec des débats interminables et des réponses que l'on pouvait apporter à des gens qui, chaque fois qu'on apportait une réponse, trouvaient une autre question à poser ou trouvaient que la réponse que l'on apportait ne pouvait pas être satisfaisante parce qu'en fait on n'avait pas répondu à la question qu'ils voulaient poser. Et qu'on était dans un cercle infernal. Donc j'ai essayé de mettre un peu de raison, encore une fois parce que je suis tout à fait libre par rapport à cette affaire. Et donc je souhaite, au bout du compte, alors vous avez parlé de, non pas, nous acceptons, on ne va pas dire une commission d'enquête, parce que l'enquête ça veut dire qu'il y a justice, et la justice pour l'instant elle nous oppose à M. Karsenty. Effectivement nous avons déposé un pourvoi en cassation. C'est nous qui à un moment avons décidé que la diffamation était suffisante et qu'il fallait qu'on porte l'affaire devant la justice. Donc nous avons effectivement porté l'affaire devant la justice. Cette affaire n'est pas terminée. Nous continuons à dire que nous poursuivrons toujours ceux qui disent et n'apportent pas la moindre preuve que cette affaire est un montage et est totalement bidon. Alors, commission d'enquête, ça voudrait dire qu'il y a de la justice. Nous avons toujours dit que, bien entendu, si le gouvernement israélien ou les autorités israéliennes voulaient ouvrir une enquête, nous étions totalement à la disposition des autorités israéliennes pour donner tous les éléments qui étaient en notre possession. Nous pensons d'ailleurs que ce serait plutôt aux Israéliens d'ouvrir éventuellement une enquête parce que les choses se sont passées plutôt près d'Israël que près de Paris. Voilà. Cela dit, ce que nous avons accepté, puisque moi j'en suis à chercher des faits objectifs et non pas à être sur des fantasmes.